Sylvain Lavoie est le directeur du bureau d'enquête en phénomènes paranormaux. Bonjour. Bien le bonsoir. Hey, merci. Moi, c'est le genre de sujet, je trouve que ça termine bien l'émission. Puis j'ai vu le reportage. C'est assez saisissant quand on voit les images. À quel endroit vous avez été dans les derniers jours, au juste? Et pourtant, ça a tellement été tranquille, cette enquête-là. Mais dans les derniers jours, on n'a pas été à grand place. C'est quand même le temps des fêtes. Les gens n'ont pas tellement le temps de s'occuper de leurs fantômes. Mais on recommence dans 2 semaines, là, les enquêtes. Mais vous, là, du bureau d'enquête, est-ce que vous y croyez aux fantômes? Ça serait dur de pas y croire quand même, mais c'est encore drôle parce que j'aime bien de temps en temps avoir un enquêteur un peu sceptique. Ça ajoute à notre travail aussi dans ce temps-là, parce que lui va vraiment s'acharner à tout démystifier les phénomènes qui se passent là. Qu'est-ce que vous avez vu dans ce manoir-là? Parce qu'il reste qu'on voit dans le vidéo. Ben oui, on voit, il y a, mettons, une lampe de poche que vous posez par terre. Puis là, tout le monde est assis, puis vous dites aux présences, aux entités. Aux fantômes quelconques, de fermer, d'éteindre la lumière. Oui, exact. Ben, je veux juste vous conter un petit peu l'histoire. Pourquoi on s'est rendu là aussi avant de vous parler de la lampe de poche. C'est que comme vous avez bien dit avant, c'est un manoir qui est abandonné depuis 4 ans maintenant. Et il y a des agents de sécurité à l'intérieur quand même qui font leur patrouille, qui font leur ronde. Et ce sont eux, à l'origine, qui se faisaient pousser par du monde invisible. Ils voyaient pas c'était qui, mais ils se faisaient pousser pendant qu'ils faisaient leur patrouille. Aussi, des fois, ils arrivaient devant un local et la porte leur fermait dans le visage, comme ils venaient pour rentrer, sans courant d'air, sans rien, là. Fait qu'à l'origine, ça a été pour ça qu'on a été faire un tour à ce manoir-là pour enquêter. OK, mais là, ce que vous nous dites, ils se ferment des portes seuls, là. Oh, ils font bien des choses tout seuls, mais... mais ça, est-ce que vous l'avez vu, vous? Au manoir, moi, j'ai vu une porte s'entrefermer, mais encore là, je suis toute réserve. Il faut quand même que je garde mon côté un petit peu terre à terre et de démystification. Il y a des choses souvent sur une enquête qu'on va être capable d'expliquer. Il y en a d'autres, à un moment donné, on n'est pas capable de trouver une explication rationnelle. Moi, personnellement, ce que j'ai vu, et d'ailleurs, dans le petit vidéo que vous avez vu sur lapresse.ca en fin de semaine, à un moment donné, vous m'entendez dire ça a parti de là, puis c'est sorti par là. Mais ça n'a pas été capté sur vidéo par l'équipe de la presse, mais parce que j'étais dans une autre pièce, ils sont venus me rejoindre, mais effectivement, j'ai vu une masse grise partir d'un coin d'une pièce et se dépêcher à sortir par la porte. Ils sont capables de passer dans les murs, mais lui, il est prêt à la porte. OK. Moi, là, ça me ferait peur. Ben, tu sais, je te l'ai déjà compté, Danny, puis je l'ai déjà compté aux auditeurs, puis toi, Marc-André, t'étais pas arrivé, mais moi, là, à l'époque, quand je fréquentais quelqu'un, on avait été à Tremblant, dans un chalet, c'était dans une ruelle, un cul-de-sac, puis nous, notre chalet était au bout complètement, puis on s'en va prendre une marche après souper, il fait noir, là, puis nous, on sort de la rue on sort du stationnement pour aller dans la ruelle, puis là, moi, j'ai vu de quoi marcher en avant, là, mais tu sais, comme passer devant, puis c'était comme une lueur blanchâtre, là, translucide, là, puis tu sais, je disais à mon chum d'époque, je dis, ben là, t'as-tu vu, toi, quelque chose? Il dit, ouais, il dit, j'ai comme vu quelqu'un marcher. Fait que là, comme si de rien n'était, on continue, on s'en va prendre notre petite marche, mais là, maintenant, tu sais, j'avais le frisson, puis ça me tentait pas, c'était bizarre comme événement. Genre, on a reviré de bord, on est allé au chalet, puis le lendemain, là, on a observé c'était où que ça avait passé, c'était cette espèce d'affaire-là, puis c'était impossible qu'on n'aurait pas entendu. C'était l'automne, là. Il y avait plein de feuilles par terre, puis il y avait une clôture, là. Une clôture de métal haute de 8 pieds. Puis s'il y aurait eu un individu, il aurait sauté par-dessus la clôture, puis on l'aurait entendu, là. Tu sais, s'il y avait eu un individu, là, tu sais, c'est sûr que ça aurait été clair, là. Oui, mais nous, régulièrement, on va être dans un... Parce que nous, le BEP, le Bureau d'enquête en phénomènes paranormaux, on spécialise surtout, parce que là, on parle d'un manoir, un lieu abandonné, mais on passe, généralement, nous, on travaille dans les résidences privées pour aider, parce que, et d'un, on aide les vivants qui vivent ces phénomènes-là à les comprendre, puis ensuite de ça, on veut aussi aider ces âmes errantes-là qui sont comme perdues avec nous autres sur le plan terrestre, là. Ça fait qu'on s'en va aider les deux. Mais régulièrement, moi, j'entends, je vais être tout seul dans une maison hantée,
Et puis, à un moment donné, j'entends courir dans la maison, des pas d'enfants ou des pas d'adultes, peu importe. On va vraiment entendre marcher et courir, là. Ça, faut aimer ça pour faire votre job, parce que moi, ça m'empêcherait de dormir la nuit suivante, là, peut-être 2-3. Mais si vous saviez, parce que on dramatise un petit peu ça, là, c'est autour de nous autres, ça a toujours été là, puis ça sera toujours là, malheureusement, mais on vit avec ça, puis dites-vous, quand nous, on enquête, moi, je suis pas peureux, mais je suis un gars nerveux dans la vie, là. Fait que, c'est sûr que moi, ça m'est déjà arrivé à enquêter la prison de Trois-Rivières. J'étais dans les cachots en bas et je me suis fait pogner une fesse, là, dans un des cachots des condamnés. Fait que, là, je m'étais dit, c'est fun, ils perdent pas leurs bonnes habitudes une fois décédés, mais c'est des choses qui arrivent, là. Mais nous, quand on travaille, c'est pas aussi épeurant que quand on le regarde à la télé. Moi, autant que ça fait des années je me promène dans des lieux hantés, j'ai bien de la misère à écouter l'émission Hantise ou ces choses-là parce que ils nous mettent une petite musique. Oui, mais des fois, là, Monsieur Lavoie, là, on dirait que ça enlève la crédibilité aussi, ces histoires de musique-là. Puis des fois, on est là puis on essaie de trouver le truc. Y a-tu bougé la table lui-même? Ça fait trop hollywoodien, là. Oui, je comprends aussi. Mais c'est de la télévision, hein? Ouais. Mais ce qu'on voit dans le reportage, là, quand on voit dans le reportage la lampe de poche s'éteindre, là. Oui. C'est quoi, là? Vous êtes à la gang, vous envoyez un champ magnétique? C'est quoi? Non, c'est un de nos moyens de communication à nous. Dans le vidéo que vous avez vu de la presse en fin de semaine, la lampe de poche, écoutez, c'est un lieu abandonné. Il y a pas d'électricité du tout dans le bâtiment. C'est dans un vallon. Les cellulaires ne se rendent pas. Il y a rien qui peut déranger finalement autour, là, dans les champs magnétiques et tout. Et ce qu'on fait, nous, pour communiquer, pour que notre client nous croie, c'est qu'on va installer des lampes de poche, des petites mini maglight, là. Puis souvent, on va en installer 3-4 de couleurs différentes un peu partout dans une pièce ou dans une maison. Et on va demander à l'entité, est-ce que tu es capable de m'allumer la lampe de poche rouge? Et la lampe de poche rouge, pas à toutes les fois, mais quand il y a vraiment présence, va commencer à scintiller. Puis là, on lui dit, allume-la jusqu'au bout. Là, elle s'allume à plein, la lampe de poche, puis à un moment donné, il demande de la refermer, elle la referme quand on lui demande. Mais même à ça, moi, je suis pas sûr que j'ai vraiment un fantôme là qui est en train de manipuler. Ça serait quoi? Ça serait quoi? Parce que je sais que les sceptiques du Québec offrent 10 000 à celle qui va prouver que c'est vraiment une entité, là. Mais OK, on va faire une parenthèse ici. Moi, mon but dans la vie n'est pas d'apporter la preuve irréfutable que ces phénomènes-là existent, parce que là, il y a plein d'équipes d'enquêteurs paranormaux et de chasseurs de fantômes qui vont pas m'aimer, mais ça ne se fait pas. Pas en 2014. Le monsieur des sceptiques du Québec, même si on n'a pas la même opinion, faut que je lui donne raison sur ces équipements-là qui sont pas faits. Ces équipements-là ne sont pas faits pour détecter des fantômes. Ça, il y a raison. Par contre, ces équipements-là sont faits pour détecter des choses anormales dans les champs magnétiques. Nous, on sait que les entités vont faire varier les champs magnétiques. Alors moi, dans une pièce, et je suis très au courant qu'il y a des champs magnétiques autour de nous, hein, c'est comme ça que les pigeons voyageurs voyagent d'ailleurs. Alors je suis très au courant de ça, je connais qu'est-ce que je suis supposé trouver partout en champ magnétique. Moi, c'est une fois que ça dépasse ce point limite-là, oups, là, il y a quelque chose qui marche pas. Et contrairement à ce qu'on essayait de dire dans cette entrevue-là, au côté sceptique, c'est que quand ça se met à flasher, ces appareils-là, ou la lampe de poche allumée, on crie pas aux fantômes tout de suite. Hein? Je veux dire, quand ça se met à flasher, on fait le tour de la pièce et de toute façon, avant de commencer une enquête, on inspecte toute la maison au grand complet pour voir qu'est-ce qui émet trop de champs électromagnétiques. Parce que ça peut déranger les humains qui sont hypersensibles à ça. Fait qu'on va essayer de trouver les appareils, les speakers, les télévisions, les micro-ondes. Il y a plein de choses. Il y a des petits cadrans à côté de la tête de lit qui sont mal isolés, qui dégagent énormément. Ça peut aller jusqu'aux hallucinations, créer ça, là. Alors, on est là dans un premier temps pour démystifier. Et, comme je vous disais, moi, je serais pas capable de vous prouver. Si vous allez sur notre site web du BEP, vous allez voir, j'en ai des vidéos. J'en ai un, c'est un cadre qui bouge tout seul. Il est couché sur une table et à 3 reprises, il se déplace tout seul. C'est sûr que si vous me dites, ouais, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un de caché en arrière puis qui pousse, ben, je peux juste dire, ça se peut. Mais
je peux pas le prouver irréfutablement. Y a-t-il des places, Monsieur Lavoie, est-ce qu'il y a des endroits, parce que vous en avez fait, vous dites une vingtaine de places par année, je pense, c'est ça? On fait généralement entre 20 et 30 enquêtes par année depuis des années. Là. Y a-t-il des endroits au Québec là où vraiment ça s'était à donner des frissons, là? C'était... c'est drôle, hein, parce que pas parce qu'un lieu est épeurant et abandonné qu'il y a plus de fantômes. Souvent, les gens vont dire aussi, moi, ma maison, je l'ai construite l'année passée, il peut pas être de fantômes. Faut pas oublier que des fantômes, il y a des maisons qui sont hantées pour X raisons. Vous avez des sols qui sont hantés aussi, des terrains, des terres qui sont hantés. Puis avant les années 1600, on n'a pas beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui a été enterré là, en sol, dans nos sols. Là. Fait que souvent, on découvre des choses par la suite. Et il y a aussi des humains qui sont hantés. Alors, nous, il faut faire la part entre tout ça. Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est le sol aussi? Alors, souvent, moi, où ce que j'ai vu que c'était le plus hanté, c'était pas nécessairement des maisons de 100 ans ou de 200 ans. C'était très récent, là. Ouais, ça nous aide pas, ça m'inquiète. Non, c'est ça. Ouais, inquiétez-vous pas, là. Monsieur Lavoie, est-ce que ça arrive qu'il y a des... on va les appeler des petits comiques là qui vous appellent puis qui essaient de vous faire des accroires là puis que je sais pas mais mettons là quand arrive la période de l'Halloween, est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent plus souvent pour essayer de vous faire des accroires puis de vous faire déplacer à une ou à une autre place ou c'est un phénomène auquel vous faites affaire? Là, je parle pour mon équipe. Non, c'est jamais arrivé qu'on a à se déplacer. Généralement, mais il y a une pré-enquête qui est faite aussi. Là, avant qu'on se déplace et qu'on se rende sur les lieux, il y a quand même un enquêteur qui va faire une pré-enquête avec les clients. Puis on va tout voir là, leur consommation de médicaments, de drogue. On va tout est dit, là, tout est parlé là. On veut vraiment être sûr qu'il n'y a pas de cause physique humaine là-dedans. Mais non, on n'a jamais été pogné par quelqu'un qui essayait de nous camoufler ou de nous pogner. De toute façon, on réussit à le trouver parce que quand le phénomène commence, c'est sûr qu'on cherche autour, là. C'est quoi qu'il y a qui pourrait déranger, qui pourrait faire ça. Hein? Un jour, on avait un jeune qui nous parlait d'une statue de la Sainte Vierge qui virait toute seule de sens sur son bureau. Quand il rentrait, elle était toujours de dos à lui, sauf qu'elle était en plastique légère et le dessous était concave. Alors, un petit coup de vent et elle tournait tout seul. On l'a trouvé, mais c'est pas... il était pas malhonnête, notre client. Lui, il a trouvé à l'envers, puis il comprenait pas pourquoi. Pour lui, il mettait ça sur le dos des fantômes. Fait que oui, des fois, après une enquête, on va sortir d'une résidence en disant, il n'y a rien ici, là. Ça arrive. Mais juste pour savoir, là, après que vous ayez enquêté à quelque part, vous avez découvert des entités, là, il se passe quoi, là? Est-ce que les entités, ils s'en vont, vous communiquez avec elles, puis vous leur dites de débarrasser parce que là, ça fait plus, ou... c'est quoi, là? Parce que les gens vous rejoignent, ils veulent clarifier ça. Ouais, mais nous, de notre côté, c'est ça, de notre côté, comme je disais tantôt, nous, on est là pour aider les vivants, mais aussi pour aider ces âmes errantes, là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, de la manière qu'on fonctionne, c'est quand on se rend chez vous pour faire l'enquête, on va passer la nuit, on fait notre enquête, on va installer tous les équipements que vous voyez à la télévision, les caméras infrarouges, etc. Et on va tout enregistrer ce qui va se passer dans la nuit à ce moment-là. Et on va travailler à travers ça, faire allumer les lampes de poche, les appareils, etc. Ensuite de ça, on va analyser ça dans les jours ou la semaine ou les 2 semaines suivantes. On va tout analyser le matériel. Puis dites-vous que si j'ai enregistré 25 heures de film, mais ça va prendre 25 heures l'analyser parce qu'on y va en temps réel puis on réécoute toutes les bandes audio et vidéo et tout le monde est bénévole dans l'équipe, là. Alors, on va tout étudier ça. Après ça, moi, je retourne chez le client avec Sylvain Bolduc, qui est le médium dans notre équipe, et Sylvain va faire la libération des entités qui sont dans le lieu. Alors, quand on termine complètement tout le cycle de notre enquête, en principe, il n'y a plus rien dans la maison. Et on enseigne aux gens comment garder leur maison sans entité. Okay. Juste avant de vous laisser aller en 1 minute, là, les signes avant-coureurs de ça, là, moi, je vais entrer chez nous ce soir, avoir une vision différente un peu, là, je vais être plus attentif au bruit, aux odeurs, comment on peut savoir ou douter il se passe de quoi d'anormal là, chez nous? Là? Ben, écoutez, sans faire paniquer tout le monde, là, c'est sûr que des manifestations les plus fréquentes qui vont se passer, physiques que je parle, ça va être des objets qui vont bouger ou des appareils électriques qui vont s'allumer tout seuls, partir tout seuls, même s'ils sont pas branchés au mur. Des télévisions qui s'allument, des postes de radio qui changent. Ensuite de ça, des baisses de température, mais drastiques
puis subite. Vous marchez dans une pièce, mettons, qui fait 20 degrés Celsius, et tout d'un coup, juste dans un espace très limité, il y a une perte d'à peu près 7 ou 8 degrés Celsius. Vraiment. Et de l'autre côté de cette perte-là, ça redevient à température normale, puis à un moment donné, ça disparaît. C'est votre entité qui se promène. Elle est plus froide, elle, autrement dit. Ça, on va le capter avec les thermomètres quand on travaille aussi. Merci beaucoup, Michel Lavoie. Votre site Internet, au juste, on va aller voir le cadre qui bouge, là. Mais écoutez, vous pouvez aller voir ça au bepp.webs.com. Puis si vous voulez nous entendre parler, je suis en conférence à Trois-Rivières le 28 février, à l'Assomption le 28 mars qui s'en vient. Sylvain Lavoie, merci bien. Ça me fait plaisir. OK, bye-bye. Bonne soirée. Sylvain Lavoie est directeur du bureau d'enquête en phénomènes paranormaux. Je pense qu'ils font des ateliers, là. Ils vont... justement, à prison de Trois-Rivières, là, ils font des ateliers, puis ils invitent des gens à venir enquêter avec eux autres. C'est quand même assez flyé, moi, là. Il t'invite, là, mais tu sais, faire un reportage, tu iras pas? Non? Il aurait-tu été dans le manoir, Mal? Peut-être. Oui, moi, je pense que j'y aurais été. C'est assez curieux, pareil. Ouais. La seule chose, j'espère que ça m'intrigue. Il embarque-tu dans notre manteau, puis nous suivent, puis s'en viennent chez nous, là. Ça, c'est moins intéressant, par exemple. Bon, c'est un sujet parmi tant d'autres. À vous de faire votre propre opinion maintenant. Oui. À savoir s'il y a des fantômes. Parce que il y a quelqu'un qui me disait l'été passé que il travaillait sur la construction. Il allait travailler, justement, c'était dans votre coin. Je pense que c'était dans le coin de Desjely. Okay. Je te mens pas, là. Ils ont loué, il était 3 gars à la construction. Ils ont loué une résidence. Puis souvent, les gars se réveillent le matin. Puis ils ont plus de couverture sur eux. Ça se passe dans la nuit. Puis, écoute, les gars, ils ont loué, par exemple, pour 2 mois, puis après une semaine, ils ont sacré le camp. Ça dépend de leur fréquentation, c'est pareil. Peut-être, puis s'il y avait-tu de la drogue là-dedans, ou ben non, c'est ça. OK, on va faire une dernière pause. Le 5 à 7. Radio X. L'Extra 80. La fin de semaine à 16h, on sort le synthétiseur. L'Extra 80. Radio X. Oh, salut. Les années de gloire de la guitare et du drum électronique. L'Extra. C'était bon, cette musique-là. C'est encore actuel. Même le look revient tranquillement. L'Extra 80. Le look était pas très viril, mais la musique est encore bonne. L'Extra 80. Samedi et dimanche de 16 à 18h, tout de suite après les gens du rock. Radio X. Hey, papa, c'est 1500 produits différents en magasin. On met à votre disposition toute une équipe d'experts conseils. Quand Olivier vient, vous le savez, connaissant en tabarouette, lui. De ce temps-ci, on manque, entre autres, la vitamine D. Allez vous chercher le Omega Essentiel. Moi, je le laissais depuis à peu près 2 mois. Ça fait la job, surtout au niveau de l'humeur, la concentration. Vous prenez ça l'après-midi, là. Puis pour être concentré le reste de la journée. Peut-être que vous avez des sauts d'humeur, je sais pas, là, ça m'arrive de temps en temps. Alors, ça s'appelle le Omega Essentiel ajouté de vitamine D. Disponible dans tous les magasins Popeyes au Québec et surtout sur le Québec, sur Pierre-Bertrand-Nord, Pyramide à Sainte-Foy, à Saint-Romuald, au Méga-Centre Rive-Sud et maintenant les gens de Trois-Rivières. C'est au 4869 boulevard des Forges. Desjardins Autocollection. Avis aux amateurs de F-150. 10 214 $ de rabais. Ça vous intéresse? Faites vite pour les prochaines 72 heures. Offrez-vous un F-150 Super Cab XLT 4x4 2014 pour seulement 35 995 $. Transport, préparation et rabais Costco inclus. Ça, c'est vraiment jouer du prix. Desjardins Autocollection. Rue Marais à Vanier. Desjardins Autocollection. On joue du prix, même le samedi. Le Snowboard Jamboree présenté par Mazda en collaboration avec Vidéotron Mobile. Millen Collins s'arrête à Québec le samedi 18 janvier dans le cadre du Snowboard Jamboree. Un party comme dans le bon vieux temps au pavillon du commerce d'Exposité avec de la bonne musique et de l'ambiance. Le groupe sera accompagné de Mix Master Mike, membre des Beastie Boys, de Still Insane et autres bandes punk.